Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le duel de jasmin et d'ivoire de Garance Verdon Avisou, publié chez Corde de Lune Éditions. Dans ce roman, nous allons rencontrer Miracle. Ce jeune homme, atteint d'albinisme, est le frère de Karel, le compagnon de l'impératrice Asha. Il a quitté l'immaculée cité millénaire de Repoda pour rejoindre l'Orient. C'est à bel étang que Miracle est devenu émissaire, puis à la demande de la reine Ninjio, le garde du corps de la 4e princesse d'Orient, la princesse Jasmine, 20 ans. Dans le palais de marbre et de cristal, Jasmine étouffe et préfère largement partager son temps avec les membres de la garde, raison pour laquelle elle est devenue générale. Mais avec sa mère, la reine et sa sœur aînée Serati, les relations sont houleuses. Jasmine est jalouse du statut privilégié de son aînée avec leur mère et elle exècre ses manières avec sa cour, et avec les hommes surtout, elle qui n'est pas harcelée par leur mère pour trouver un époux. Sa haine pour l'héritière augmente encore d'un cran quand son confident et ami Miracle est l'objet de sa convoitise. Miracle de ce côté n'est pas attiré par Serati. Il estime que l'amour fait plus souffrir qu'autre chose et refuse de retomber amoureux, et ce, même si son physique atypique et séduisant attire à lui toutes sortes de prétendantes et de prétendants. Jasmine est encore introuvable à quelques heures à peine du Conseil du Sel. Sa place de fille de la reine Ninjio et de générale est là-bas, même si elle sait que cette place n'est qu'honorifique, car en tant que 4e née, elle ne pourra jamais gouverner son pays, guider son peuple, ni même changer les choses. Alors à quoi bon préserver les apparences ? Miracle, qui commence à vraiment bien connaître Jasmine, n'a aucun doute quand il se rend sur la plage sud face à la mer Liiste. Elle est calme et seule sa cuirasse est épargnée par l'eau salée. Miracle sait que Jasmine ne tient pas à assister au conseil, mais il est de son devoir de l'y conduire. Après une négociation bien menée, Jasmine et Miracle retournent au palais dans les temps. Apprêtée comme son rang l'exige, Jasmine est prête à affronter sa mère. Le conseil commence et tout se déroule normalement jusqu'à ce que la reine Ninjio aborde le sujet de la garde d'or sous l'autorité de la générale. Jasmine explique avoir déployé ses hommes dans tout le non-lieu, à l'ouest, en l'honneur de leurs récents accords de paix avec l'impératrice et reine du désert Asha Sable. Elles se sont alliées pour reconstruire politiquement et sociétalement parlant le désert en envoyant un régiment dans le sud. Jasmine est fière de son effet sur les conseillers et émissaires présents ainsi que sur l'impassibilité de sa mère. Le Conseil du Sel vise à assurer l'avenir commercial, politique et militaire de l'Orient et Jasmine sait l'importance de cette réunion et place ses pions même si sa place de 4e princesse l'handicape. Face à Serati, Ruby et Alia, Jasmine ne fait pas le poids, surtout sans le soutien de leur mère. Mais elle ne courbe pas l'échine pour autant et enchaîne bravade sur bravade. Pour couper le débat, la souveraine réclame à parler de l'expédition dans le nord et de la prophétie. Jasmine, qui entend parler de ce sujet pour la première fois, s'enquiert du contenu de cette prédiction. Mais Ninjio la remet à sa place de 4e princesse en lui disant que cette prédiction divine ne la concerne en rien et elle enchaîne sur la programmation d'une expédition dans la fournaise afin d'éteindre le feu qui y brûle. Le dragon père et le dragon mère ont prédit un danger que seul le royaume d'Orient est en mesure de régler. Après le conseil du sel, Jasmine est perturbée. Elle manque de réponses et a besoin d'informations de toute urgence. Elle doit les trouver, quitte à les voler. Miracle est un garde du corps et un émissaire de la reine, mais il est avant tout l'ami de Jasmine. Alors quand elle lui expose son plan d'effraction dans le bureau royal, il lui prête main forte sans hésiter. Dans le bureau maternel, Jasmine va découvrir que sa mère, sa reine, complote derrière son dos pour la marier au plus vite. En attestent les lettres cachées dans un tiroir à double fond qu'elle vient de découvrir. En rage, elle veut tout casser et en bousculant le bureau, un vieux grimoire tombe. Vierge, une seule page se détache avec une illustration d'une femme couverte de fleurs enroulée autour d'un dragon au croc acéré lié par un amour sincère. Jasmine vient de découvrir la fameuse Dame de Jasmin. Prévenue de la fin de son temps par le petit toc, initialement prévu comme code, elle repart avec la page illustrée par la fenêtre et une fois sortie, prend un cheval et fuit le palais de toutes les trahisons. Rejoint par miracle, Jasmine lui annonce son départ prochain pour le nord. Comment vont-ils fuir le palais de marbre et de cristal sans que la reine Ninjio ne les arrête ? Que vont-ils trouver dans le nord ? Miracle et Jasmine vont-ils encore se rapprocher ?
À vous de le découvrir par votre lecture. Un roman Friends to Lovers slow burn plutôt sympathique. Une histoire de dragon, de quête de pouvoir et d'amitié. Le seul petit bémol pour moi, c'est la pagination un peu trop compacte pour mon astigmatisme. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 30 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.